Un maire, une commune, sur Jéricho. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous poursuivons avec Gérard Schallenberger ce rendez-vous mensuel qui nous donne l'occasion de parler des communes mosellanes. Un maire, une commune. Gérard, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est vous qui préparez cette émission et ce soir, nous accueillons le maire d'une petite commune frontalière avec le Luxembourg, Michel Paquet, maire de Zoufgen. Michel Paquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également président de la communauté de communes de Cattenom et environ. On va énormément en parler dans cette émission. Et puis, vous êtes également conseiller général. Zoufgen, c'est une petite cité au nord-ouest du département. Vous m'arrêtez, si je me trompe, si mon GPS donne des signes de fatigue, immédiatement vous m'interrompez. Cité du nord-ouest du département, limitrophe de Dudelange. Le nord et l'est du territoire communal sont largement boisés. Est-ce qu'on peut résumer Zoufgen à cela seulement ou c'est autre chose? Aujourd'hui, Zoufgen ne touche pas seulement Dudelange. Et d'ailleurs, nous venons de réhabiliter dans la forêt un endroit qu'on appelle la borne des Quatre Seigneurs. Et donc, Zoufgen touche aussi Bétambourg et tout le Reuzerban, c'est-à-dire la commune de Reuzer. Plus Zoufgen, donc c'était 4 territoires, 4 seigneuries dans le temps, au moment où Zoufgen s'appelait encore Escoé. On peut pas résumer Zoufgen à une commune uniquement boisée. Zoufgen, effectivement, c'est une commune de 1670 hectares, dont 800 hectares de forêt. Mais aujourd'hui, Zoufgen est aussi une de ces communes de la frontière qui s'est énormément développée, qui a augmenté en population et qui est en train aujourd'hui de mettre en place des magasins, de l'accueil périscolaire et qui est en train de se moderniser depuis je dirais une quinzaine d'années. Vous disiez tout à l'heure être limitrophe avec 2 communes luxembourgeoises, 3 même. Vous entretenez de bonnes relations avec vos voisins luxembourgeois? Oui, très bonnes. Comme vous avez évoqué au niveau de la communauté de communes auparavant, mais on a pu, grâce aux relations privilégiées que Zoufgen avait avec Reuzer au Luxembourg, grâce aux relations que Volmerange-les-Mines avait avec Dudelange, on a pu créer l'association ONCOM, avec les communes du sud du Luxembourg. Pour faire quoi? Pour travailler et réfléchir sur nos problématiques communes, je pense au déplacement, au transport, et aussi aux avantages du territoire du Nord-Mosellan en matière de tourisme et de culture. Gérard Schallenberger. Oui, monsieur le maire. On va faire un petit peu connaissance ensemble. Alors donc vous en êtes à votre 2e mandat puisque vous avez été élu maire, je crois, en 2001. Mais auparavant, vous étiez déjà conseiller municipal, vous étiez dans l'équipe sortante ou vous étiez dans l'opposition ou comment ça s'est passé? Alors, je suis rentré au conseil municipal de Zoufgen en 95 dans l'équipe du maire qui était en place. Le maire en place avait décidé, dans tous les cas, de donner sa retraite en 2000. Donc à partir de là, il m'a demandé, à un moment donné, il a dû sentir que j'avais un peu la fibre. En 96, je suis devenu adjoint et il m'a poussé à aller faire les samedis matins toutes les formations du centre de gestion, aussi bien sur les budgets que sur l'urbanisme. Et puis donc effectivement, depuis 2001, maire de la commune de Zoufgen. Oh, c'est un projet de quand vous étiez jeune, ça vous est venu en vous rasant le matin. Comment c'est arrivé aussi? Vous faisiez de l'associatif, vous étiez impliqué Déjà, moi, je suis arrivé à Zoufgen en 1986. Je suis pas un Zoufgenois d'origine. Je viens de quelques kilomètres de Zoufgen. Je viens d'Angevillet, mais du plateau. Et étant arrivé à Zoufgen, je me suis investi dans la vie associative, effectivement, notamment au niveau du club de foot. J'ai entraîné les poussins, les débutants des années 86, qui aujourd'hui sont des hommes qui ont 35 ans à peu près. Et puis aussi engagé dans la vie associative au niveau du club de tennis de l'époque, et d'une grosse association, mais qui jouait déjà un rôle et qui va en jouer un, je pense, quand nous évoluerons dans notre conversation, qui est le foyer rural.
Voilà, donc c'est pas une idée qui m'est venue en me rasant, mais vous savez, je dirais que depuis tout petit, je me suis toujours impliqué dans la vie associative. Entre le moment où, dès l'âge de 13 ans, où j'étais animateur au sein de l'ACE, l'Action catholique des enfants, plus tard j'étais animateur au niveau de la JOC, avec toujours autour de moi des groupes de jeunes, des groupes de réflexion où on cherchait à voir comment on pouvait améliorer leur quotidien de jeunes. Michel Paquet, je vous interromps. Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience, par exemple, au sein de la JOC? Elle m'a apporté, je dirais, enfin c'est pas qu'elle m'a seulement apporté, elle m'a apporté d'une part à côtoyer les jeunes, d'autre part, elle m'a aussi permis de comprendre que dans la société actuelle, quand les choses ne vont pas ou que les choses peuvent être améliorées, si on se réunit, si on se met autour d'une table, et si on fait des propositions auprès des élus, parce que je me souviens qu'avec le groupe de JOC de l'époque, pour se réunir, au départ, on se réunissait dans la cave chez mes parents. Je veux dire, on avait besoin d'une salle, et donc on a pu aller voir le conseil municipal, on a pu aller demander une salle, des choses comme ça. Donc ça m'a aussi permis, parce qu'à l'époque j'avais 17 ans, de voir qu'à partir du moment où les jeunes s'organisaient, on pouvait obtenir dans la sérénité, dans le calme, des choses, et que les adultes pouvaient nous entendre et nous comprendre. Par exemple, vous avez tiré comme enseignement cette idée qu'il faut toujours privilégier le dialogue au blocage. Si on vous écoute et si on lit en creux vos propos. Je ne sais pas si j'en arrive à cette conclusion, parce que moi-même, et vous devez bien le savoir, par moment, quand il y a certaines choses, je les bloque moi-même. À partir du moment où on sort des vous avez un caractère bien trempé. Tout à fait. Donc, non, je crois que ça m'a surtout appris et démontré que lorsque on s'organisait, lorsqu'on avait des projets sensés, des projets qui pouvaient être réalisables, les adultes pouvaient aussi entendre les jeunes. Et donc, ce que ça m'a appris, aujourd'hui, moi qui suis de l'autre côté de la barrière par rapport à ces jeunes, d'aller vers eux, de les écouter et de les encourager à se mobiliser, parce que pour moi, j'ai une foi très importante dans les jeunes. Donc, vous nous dites que vous pratiquez justement cette relation, ce dialogue, cette écoute auprès des jeunes générations qui grandissent sur votre commune de Zoufgane. Gérard Schonenberger. Oh, ça, c'est un apprentissage, c'est pas de la politique politicienne, ça. Hein. Finalement, c'est la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire la vie de la cité, les choses pratiques, pragmatiques. Je suis d'accord avec vous. Et puis, la politique politicienne n'est pas quelque chose qui me caractérise, je dirais. Je crois que, d'ailleurs, c'est peut-être un des problèmes de notre société. Mais ça, c'est... Vous avez une autre émission qui s'appelle Politiquement Vôtre. Tout à fait. Sur lequel on pourrait débattre... Et vous y viendrez, on l'espère. De l'aspect politique et du fonctionnement. Mais c'est vrai, je crois que... Et notamment dans les villages, et chez mes collègues des villes aussi, je pense qu'un élu doit se présenter à des mandats tant qu'il en a envie, tant qu'il en a la conviction. Parce que là, on est à peu près sûr qu'il va travailler dans l'intérêt général. À partir du moment où on se présente à des mandats pour essayer d'exister soi-même, pour essayer d'avoir une vie publique, sociale à travers des mandats, je crois qu'on fait une erreur. Et je pars toujours du principe, et c'est une règle que je me suis fixée, de me dire, le jour où tu as plus envie, tu arrêtes. Voilà. Bon, vous devez être heureux, puisque dans un petit village comme Zoufgane, je crois 800 et quelques habitants, on verra tout à l'heure, quand vous décidez quelque chose, vous voyez immédiatement ou presque le résultat, ce que vous avez fait. Et puis vous entendez aussi ce que les habitants pensent. Je suppose que de temps en temps, vous devez vous faire enguirlander quand même. Effectivement. Mais c'est le mandat que je préfère, pour ces raisons-là. C'est-à-dire que vous avez une équipe municipale, vous décidez d'un projet, vous regardez pour le financer, et vous le réalisez. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de composer et d'essayer de défendre ces projets dans des instances peut-être différentes. Là, c'est des projets d'équipe. En plus, j'ai la chance depuis 2001, c'est l'ensemble de mon équipe municipale qui est avec moi. Il n'y a pas d'opposition à Zoufgane. Donc en 2001, effectivement, il y avait une deuxième liste, et en 2008, il n'y en avait plus.
Donc je dirais que depuis 2001, j'ai la chance de fonctionner à Zoufgen et de pouvoir gérer la commune sans opposition. Donc c'est un travail d'équipe, mais ça ne veut pas dire que dans une équipe, on est tous d'accord. Chacun a sa sensibilité, mais ça permet quand même, au sein d'une petite commune notamment, que chacun puisse s'exprimer sans que derrière, l'autre y voit un côté politique. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pars du principe que une bonne idée est une bonne idée. Peu importe d'où elle vienne. Et pour moi, le problème de la politique, c'est justement ça aujourd'hui. C'est que quand une bonne idée vient peut-être pas du bon parti politique, ça devient plus une bonne idée. Et ça me gêne un peu. Et c'est pas mon style de fonctionnement. Et donc moi, je suis assez pragmatique et il faut reconnaître qu'une bonne idée, c'est une bonne idée. Et quand elle est bonne, et on y va et on fonce. Alors justement, donc vous l'avez dit, vous faisiez partie de l'équipe précédente avant d'avoir été élu maire en 2001. Donc il y avait une dynamique qui avait été créée. Vous en faisiez partie, mais peut-être pas par vous, par votre prédécesseur. Alors j'ai envie de vous demander quand Michel Paquet est-il devenu Michel Paquet par rapport au projet, par rapport à la politique communale, mais encore une fois au sens noble. Alors sur le sens noble, Michel Paquet a toujours été Michel Paquet, de par sa vie. De sa vie jeune, de sa vie de jeune adulte, de par mon passage à l'armée qui a quand même duré 2 ans, par rapport à mes convictions. Michel Paquet a toujours été quelqu'un qui avait des idées et des idées bien arrêtées, où il fallait des fois passer beaucoup de temps pour l'en faire changer. Donc sur ce côté-là, je crois que c'est une histoire qui s'est faite depuis longtemps. Après, Michel Paquet politique, je suis pas sûr qu'il a terminé sa mutation. Aujourd'hui, forcément, vous savez, quand moi je suis quelqu'un, je viens de la SMAE à Trémery, j'ai fait les postes, donc vous n'êtes pas disposé à la base de gérer une commune. Alors vous avez dit de 800 habitants, mais aujourd'hui un Zouf, on dit Zouf, les jeunes chez nous, et c'est nous quand nous étions jeunes que nous avons baptisé Zouf. Donc aujourd'hui un Zouf, on est à peu près 1050 habitants, 1100 habitants. Donc mais bon, c'est des chiffres de l'État, et forcément comme l'État nous indemnise, il vaut mieux que le chiffre soit plus petit. Et donc depuis qu'ils ont modifié le système du recensement, il y a toujours un décalage de 4 à 5 années avant d'avoir le vrai chiffre en matière de subvention. Donc vous êtes en train de nous dire qu'en 2012, vous êtes approximativement un petit peu plus d'1 millier d'habitants à Zoufgen. Oui, on est et ça j'en suis convaincu. Pourquoi ? Parce que je dirais il y a le comptage du recensement. Vous connaissez le principe du recensement. Aujourd'hui, ils viennent recenser à un moment donné et ensuite tous les ans ils vous donnent un pourcentage supplémentaire de population. Seulement, il n'y a pas vraiment un coefficient qui est appliqué, notamment sur le territoire, dans les territoires du Nord-Mosellan. Je veux dire, aujourd'hui, on sait très bien que grâce au Luxembourg, grâce au bassin d'emploi du Luxembourg, le Nord-Mosellan, et pas seulement la commune de Zoufgen, mais toutes les communes du Nord-Mosellan sont des communes qui, en matière d'habitants, explosent un peu. Et la problématique est même que mes collègues maires, qui n'ont pas éventuellement anticipé à travers des documents d'urbanisme ou des choses comme ou leur PLU ou leur POS ou quoi, sont un peu des fois coincés, notamment à travers la pression foncière qu'exercent certains promoteurs. Michel Paquet, avant de marquer une petite pause en quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous dire s'il a été difficile pour vous de monter votre équipe municipale au moment où vous êtes lancé à l'assaut, entre guillemets, de ce siège de maire à Zoufgen? Ça a été facile de rassembler des citoyens pour vous aider à constituer cette équipe qui maintenant pilote Zoufgen, ou ça s'est fait naturellement? Qu'il s'agisse de 2001, qu'il s'agisse de 2008, et qu'il s'agisse de 2014, parce que tout doucement on y songe, je dirais ma problématique est d'expliquer à certaines personnes que je peux pas les prendre parce qu'on est déjà 3 fois supérieur au nombre de personnes qui peuvent venir sur une liste, sans quelque part les vexer ou les froisser. Aujourd'hui, pour constituer une liste à Zoufgen, je dirais que jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème, et même sur la prochaine, si toutefois, suivant la loi sur les cumuls, je pourrais ou pas la mener,
En tous les cas, il y aura aucune difficulté d'avoir une liste à Zoufgen. Ça doit vous faire plaisir de vous dire que les citoyens prennent à cœur la vie de leur commune et ne se retranchent pas dans leur chez eux en étant en dehors des problématiques qui font vivre une commune. Ça doit faire plaisir, ça, quand même, non? Oui. Que le citoyen s'intéresse à la chose publique. C'est sûr que ça fait plaisir, mais ce qui me fait davantage plaisir, c'est que quelque part, nous avons réussi la mutation de Zoufgen, 608 habitants en 2001, à Zoufgen, 1050 habitants en 2012, en gardant l'esprit de Zouf, avec une vie associative à travers le foyer rural, d'où l'importance du foyer rural. On va en parler dans quelques instants. Michel Paquet, je vous interromps, on marque une pause. On vous retrouve tout de suite après pour justement parler de cet esprit qui anime la commune de Zoufgen, dont vous êtes le maire, vous êtes notre invité jusqu'à 18h.
Un maire, une commune, sur Jéricho. Toujours en compagnie de Michel Paquet, maire de Zoufgen, président de la communauté de communes de Cattenom et environ, la CCE, également conseiller général, une émission préparée en grande partie par Gérard Chenenberger. Vous parliez justement de ce foyer rural. Avant de rentrer dans le détail du mode de fonctionnement de ce foyer rural qui a l'air de vous tenir à cœur, y a-t-il, en dehors de ce foyer, d'autres endroits où les gens de Zoufgen peuvent se réunir, se retrouver? Qu'y a-t-il sur la commune de Zoufgen, tout simplement? On a une chance phénoménale à Zoufgen. Nous avons toujours notre café de village. Donc, nous essayons au maximum de l'entretenir. D'ailleurs, depuis que je suis maire, on a lancé des parties de quilles avec les associations, étant donné qu'on a encore un jeu de quilles dans ce café. Le patron et la patronne du café essayent aussi de faire vivre cet endroit, et c'est un endroit important parce que c'est un endroit où les gens se retrouvent. Se croisent, peuvent échanger. Voilà. En plus, Zoufgen, en 2001 ou 2002, on était une des premières communes, parce que dans le temps, nous avions un bureau de poste. Et donc, je m'étais battu et j'avais réussi à faire en sorte que notre bureau de poste ne soit pas complètement supprimé. Et c'est devenu un point poste dans le café, ce qui permet aussi d'arrondir et d'apporter une manne aussi dans la vie du café. Et puis alors c'est assez curieux parce que du coup, en règle générale, si vous allez le matin à Zoufgen, vous y retrouverez plutôt des gens, des habitantes du village qui auront été à la poste et qui du coup vont boire un café. Et à partir de 11h, il y a une mutation de population au niveau du café, où là, les habitués de l'apéro arrivent. Gérard Chenenberger. Alors, on a parlé des habitants, donc les 811 dont j'avais fait état, j'avais trouvé ça, c'était un chiffre d'à peu près 2009. Maintenant, vous annoncez 1000 et quelques, enfin, on va dire, vous avez pris, entre guillemets, 200 habitants en quelques années. Alors, est-ce que l'augmentation de population, c'est suite à la création de lotissements, ou est-ce que ce sont des logements sociaux? Quel type d'habitation vous privilégiez? Au niveau de Zoufgen, lorsque, en 2001, on a mené la campagne de Zoufgen, on avait annoncé qu'on ferait tout pour que Zoufgen se développe. À partir de là, en 2002-2003, j'ai travaillé avec l'équipe municipale sur notre PLU et on a ouvert du terrain à urbaniser. Et simplement, c'est du terrain que nous avons gardé sous notre coude. C'est-à-dire que nous avons, avec une société d'économie mixte telle que la Sodevam, qui nous a aidés dans le financement et dans la réalisation du projet, nous avons maîtrisé l'achat du foncier, le prix de vente du foncier. Je devrais peut-être pas le dire, mais je le dis quand même, le choix des gens qui viendraient vivre à Zoufgen. Et je veux pas dire que je les ai tous rencontrés, parce qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont pu m'échapper. Sur quels critères ces choix? Une des questions importantes pour nous était, vous savez, le danger de ces communes du Nord-Mosellan, c'est de transformer nos villages en villages dortoirs. Donc, un des critères était, ok, demain vous allez construire à Zoufgen, vous avez des enfants, où vont-ils aller à l'école? Donc, si on ne répondait pas à Zoufgen, il y a déjà beaucoup de chances qu'on était éliminés. Ensuite, vous venez faire quoi à Zoufgen? Vous savez, on a une vie associative, est-ce que vous pensez... Vous y impliquez? Alors, si là aussi, les gens étaient déjà un peu moins chauds, eh ben, c'était des critères. Voilà un peu les critères qui ont été mis en place. Et donc, on a aussi donné une priorité pour que des jeunes du village reviennent habiter au village. Je dirais que dans la tranche 1 de notre lotissement, qui a été fait sur 10 hectares, 50% de la première tranche étaient des jeunes du village qui sont revenus habiter au village. Résultat de tout ça, le foyer rural continue d'exister. On voit des jeunes, vous savez, on a une grande fête à Zoufgen le week-end avant le 14 juillet, c'est la fête de la tarte flambée, où il y a quasiment, où Zoufgen double sa population. Mais on voit des nouveaux habitants qui sont dans les stands, qui roulent la pâte pour la tarte flambée, d'autres qui mettent les oignons. Donc ça, c'est une première satisfaction. Oui, c'est de l'intégration, en fait. Deuxième résultat, un de ces habitants m'a dit, écoutez, moi je suis ceinture brune et je suis en train de faire des examens pour enseigner moi-même de taekwondo sur Thionville. Zoufgen a son club de taekwondo aujourd'hui. Zoufgen a aujourd'hui un cabinet d'infirmières. Il y a une question qui se pose immédiatement, Michel Paquet. Est-ce que c'est la volonté du maire qui est arrivée à ses fins pour donner une vie à sa commune, ou est-ce
l'implication de ces citoyens ou est-ce un peu un mélange des deux? Forcément, il y avait une volonté forte du maire. Mais s'il n'y a pas non plus une volonté des citoyens, rien ne se fait. Là, je pourrais oui, on a beau insister auprès des gens, s'ils n'ont pas envie de sortir, ils ne sortiront pas. S'ils n'ont pas envie de s'impliquer, ils ne s'impliqueront pas. Je crois que il n'y a pas eu d'erreur de casting, aussi bien d'un côté que de l'autre. On y a associé la volonté du maire et du conseil municipal et de l'ensemble des nouveaux citoyens. Et donc là, maintenant, on attend prochainement l'ouverture de notre boulangerie. Donc, vous voyez, entre des infirmières, un cabinet de kiné, une boulangerie à venir, notre café qui existe et notre restaurant étoilé de la Lorraine, donc Zoufgen aujourd'hui, et un village qui continue à vivre. Juste une question avant de rendre la parole à Gérard Schellenberger qui a préparé cette émission. Vous parliez tout à l'heure de ces terrains que vous avez aménagés pour accueillir des gens qui veulent y faire construire. On se dit que sur la frontière jouxtant le Luxembourg, les prix doivent être inabordables. Est-ce que c'est le cas à Zoufgen? Est-ce que vous avez fait attention aux prix pour permettre aux jeunes primo-accédants, entre guillemets, de pouvoir réaliser leur projet? C'était le but de la démarche. À Zoufgen, le prix de l'art se vend, alors je parle au niveau des privés, aux alentours de 25 000 euros. On a vendu la première tranche à 12 000 euros. Alors vous me direz, c'est encore cher. Mais je veux dire, ça a quand même permis à beaucoup de jeunes dont c'était la première construction de venir. Ensuite, dans ce lotissement, nous avons fait aussi, parce que ça c'est pas notre vocation de construire de l'appartement. On avait un manque. Donc, lors de la mise en place de notre PLU, un promoteur était... Traduisez le PLU. Plan local d'urbanisme. Un promoteur était propriétaire de 4 hectares de terrain qu'on lui a déclassé. Par contre, à un moment donné, il faut quand même que l'église reste au milieu du village. Et notre vocation à nous n'est pas de faire du résidentiel, comme on avait un manque d'appartements. On a été vendre et proposer sur notre ZAC, et c'est une ZAC, pas un lotissement, et si vous voulez, je pourrais vous en dire quelques mots après, mais sur notre ZAC, on lui a proposé du terrain de manière à ce que lui puisse faire des appartements et s'y retrouver avec un certain nombre de chaunes, la surface hors œuvre nette, pour ce qui calcule un peu la surface des appartements. Et à partir de là, donc sur cette ZAC, on a retrouvé du pavillon individuel, on a retrouvé une nouvelle école, on a retrouvé du périscolaire, parce que quand on pense développement d'un village, il faut qu'on anticipe aussi les écoles. Et les attentes des citoyens qui viennent s'y installer. Forcément. Donc à Zoufgen, on n'avait pas de périscolaire, on a mis du périscolaire. Et on a fait aussi, en partenariat avec l'OJS, et là je répondrai à la question qui était posée précédemment, on a fait de la maison sociale, mais individuelle, où on a même permis, ou un petit village comme Zoufgen, à travers le pass foncier, a permis à certaines personnes d'accéder à la propriété à travers ces maisons sociales. Et de plus, la commune de Zoufgen, qui avait un presbytère, mais qui était vacant, a fait à l'intérieur des logements sociaux. Donc je dirais qu'aujourd'hui, au niveau de la commune de Zoufgen, on s'est doté d'un panel d'infrastructures où on peut un peu répondre aux attentes de tous nos citoyens. Gérard Schellenberger. Alors le fait qu'effectivement beaucoup de nouveaux habitants accèdent à la propriété, ça veut dire qu'ils vont être sédentarisés, si je puis dire. Hein. En général, quand on achète, c'est pour plusieurs années. Alors est-ce que du point de vue des écoles, vous en avez parlé, comment ça se situe? Les effectifs sont en augmentation ou est-ce qu'il faut que vous vous battiez tous les ans avec l'inspecteur d'académie, ne serait-ce que pour préserver vos postes? Où est-ce que vous en êtes? Non. Au niveau des effectifs, les effectifs sont toujours en hausse. Donc aujourd'hui, on a sur Zoufgen 5 classes. Ces 5 classes sont à peu près en moyenne, je vais dire 23-24 enfants par classe. Ce qui veut dire qu'on a encore de la marge. Et en plus, nous avons dès le départ créé des salles supplémentaires qui aujourd'hui servent à des salles informatiques, qui servent à des bibliothèques. Et si jamais demain, ERDF nous abandonne et occasionne une grande coupure... Vous parlez là de Cattenom.
Oui, par exemple, mais occasionne une grande coupure de courant dans nos villages et que nos habitants se retrouvent un peu plus souvent chez eux à la maison, on pourrait parer à un baby-boom zoufguenois. Et donc, vous n'en êtes pas à partager, je dirais, entre guillemets, la population scolaire avec un village voisin où, quelquefois, il y a des regroupements. Un village prend les 2 premières années, par exemple, et puis l'autre village, ce qui nécessite des transports scolaires, etc. Je sais que certains villages, et on en a sur le territoire de la communauté de communes, on a 3 villages qui sont rassemblés au sein d'un syndicat, on a 2 autres qui sont dans le cadre d'un RPI. C'est des villages de plus petite taille. Ils ont fait des choix à un moment donné, mais personnellement, le maire de Zoufguen est opposé à ça. Pourquoi ? Je reviens tout le temps sur la même chose. Ce territoire, c'est le territoire de la Moselle, où le plus grand nombre de nouveaux habitants sont arrivés. On est passé de 19 000 aujourd'hui à quasiment 25 000 habitants entre les 2 recensements. Alors que des cantons de Moselle perdent des habitants, d'autres stagnent. Chez nous, il y a une grosse demande. Quel est le premier endroit où les habitants vont se rencontrer ? Mais c'est à l'école. Et je veux dire, pour moi, l'école, sur nos territoires, est un lien social qu'il ne faut surtout pas supprimer. Et j'encourage vraiment chaque maire, et d'ailleurs, pendant l'été, une de nos collègues maires de Fixem, mais pour des raisons un peu différentes, s'est battue pour conserver son école. Je ne pouvais que être d'accord avec elle, car dans notre secteur, l'école est nécessaire. Elle est nécessaire rien que dans son rôle social au niveau de la rencontre de ces nouveaux habitants. On referme un petit peu ce chapitre scolaire pour parler du périscolaire très rapidement. Donc vous venez de nous dire, ça fait combien de temps que vous avez mis en place ce périscolaire qui est quelque chose d'important pour les parents qui travaillent, qui se disent les enfants sont pas dans la nature. Ça doit faire à peu près 6 ans qui fonctionne. Donc au départ, c'est parti de l'initiative de la communauté de communes qui a généré une étude parce que quelques communes étaient déjà dotées de périscolaires. Et à partir de là, on a souhaité, les élus communautaires ont souhaité que le périscolaire reste lié à la compétence scolaire. Et le maire de Zoufguen de l'époque a défendu ça parce que là aussi, si on avait laissé peut-être la communauté de communes gérer ce dossier, elle aurait voulu mutualiser. Et donc mutualiser, ça veut dire rassembler. Et pour les raisons que je viens de dire, le maire de Zoufguen ne pouvait pas être pour cette politique, et donc forcément, pour accueillir des nouveaux habitants au prix du terrain, au prix du foncier, il faut leur apporter à ces jeunes couples qui viennent s'installer des solutions. D'où la mise en œuvre du périscolaire. Des solutions sur place sans qu'il soit besoin de prendre la voiture pour aller récupérer les gamins. Alors juste une dernière question, monsieur le maire, avant de marquer à nouveau une pause. On parlait de l'immobilier sur votre commune. C'est un village ancien. Vous avez développé autour des lotissements, vous nous l'avez expliqué, mais quid de ce que l'on appelle, et qui est un gros problème pour les maires dans les villages, eh bien c'est le problème des dents creuses. Y en a-t-il encore beaucoup ? Avez-vous réussi à les boucher, ces dents creuses ? Aujourd'hui, les dents creuses, pour moi, c'est pas un problème. Alors, il y en a encore quelques-unes au niveau de Zoufguen, parce que Zoufguen, avant cette réalisation de la ZAC, et je vous dis pas de lotissement, et pourquoi j'insiste ? Parce que ZAC, ça peut permettre de participer, c'est une zone d'aménagement concerté, peut permettre de participer à des équipements publics, tandis qu'un lotissement, pas de la même manière. Donc, des dents creuses, il y en a encore, mais forcément, les gens ne vendent pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que comme la commune a proposé des terrains avec des prix un peu plus bas, donc les propriétaires terriens attendent encore un peu. Et puis je pense que le Luxembourg et la proximité du Luxembourg fera toujours qu'à un moment donné ils arriveront en vente. Mais pour moi, les dents creuses ne sont pas un problème. Il suffit d'y penser à travers leur aménagement. Aujourd'hui, avec la communauté de communes et la commune, mais pour des travaux différents, on travaille notamment sur une des grandes rues de la commune de Zoufguen qui mesure 1 kilomètre de long, c'est pas rien. Ça s'appelle la rue de la Gare. Il faut juste en amont, afin de ne pas casser 3 fois le macadam, réfléchir et proposer aux gens de viabiliser déjà leurs parcelles. Et après, ils les vendront quand ils en auront envie. Très bien. Merci Michel Paquet. On marque une pause. On se retrouve dans un instant en compagnie de Gérard Schellenberger qui a préparé cette émission. On continue notre découverte de Zoufguen. Quelle heure est-il là dans la ville ? Je suis toujours l'aiguille du regard
sur mes pieds de guerre. Vient le moment de joindre la terre ferme. Quelle heure est-il? Si tôt, si tard, je confonds chaque fois les quais de gare. Jamais, je n'arrive jamais à leur pile. Jamais, je n'arrive jamais à leur pile. Je peins des flèches dans des cadrans vides selon la courbure de mon soleil. Même si je décale, si mon ombre est bancale, elle donne l'heure exacte de ma peau. Quelle heure est-il? Dans ma mémoire, mes souvenirs ont pris de l'avance. Jamais, je n'arrive jamais à leur pile. Jamais, je n'arrive jamais à leur pile. Parfois, mon sang ne fait qu'un tour parce que j'ai peur que tu m'oublies. Jamais, je n'arrive jamais à leur pile. Jamais, je n'arrive jamais à leur pile. Un maire, une commune. Sur Jéricho. Suite d'un maire, une commune, émission préparée par Gérard Schenberger, notre invité ce soir jusqu'à 18h. Michel Paquet, maire de Zoufgen, président de la communauté de communes de Cattenom et environ, également conseiller général. Vous doutez bien, Michel Paquet, que pour terminer cette émission, nous parlerons de cette communauté de communes de Cattenom. Mais avant cela, j'aimerais revenir et vous demander de garder votre casquette de maire. Vous parliez tout à l'heure des réseaux, de ces aménagements. Vous disiez ne pas recasser 25 fois les trottoirs pour pouvoir aménager votre commune. Où est-ce que vous en êtes justement dans les aménagements de ces réseaux, que ce soit des réseaux secs ou des réseaux humides? Alors, vous savez déjà, il faut différencier deux choses. Il y a des voiries, ce qu'on appelle d'intérêt communautaire. Et sur ces voiries d'intérêt communautaire, c'est la communauté de communes qui intervient. Mais par exemple, il y a des travaux que nous devons faire en même temps, lorsqu'on est sur une voirie d'intérêt communautaire. Et lorsque la communauté de communes va l'aménager, le réseau d'eau qui est enterré en dessous, s'il n'est pas de qualité, on va avoir des rustines tous les 5 minutes dans le nouveau macadam. Donc, par exemple, au niveau de Zoufgen, parce que la commune de Zoufgen a décidé elle-même de gérer son eau. Donc, nous pompons nous-mêmes notre eau et nous la revendons à nos habitants, ce qui nous permet d'avoir un prix du mètre cube à 1,10 €. Donc, vous voyez un peu... Vous allez faire rêver ceux qui nous écoutent. On peut pas devenir maire de toutes les communes de Moselle. Et à partir de là, la commune de Zoufgen vient de lancer à peu près 700 000 € de travaux sur son réseau d'eau potable, de manière à le mettre en ordre pour que les travaux ensuite de surface ne soient pas sans arrêt démolis. Mais il faut quand même savoir que si je prends que les années 2007, 2008, 2009, donc 5 ans jusqu'en 2012, la commune de Zoufgen a investi 2,5 millions d'euros.
à travers une station de déferrisation, à travers différents travaux. Et le prochain qui devrait voir le jour, on est en train de mettre du chauffage urbain à Zoufgen, à travers une chaufferie bois. Vous avez évoqué la forêt. Mais c'est aussi de l'environnement, c'est aussi de l'environnement durable, c'est une politique de gestion avec le gaz qui augmente, qu'on ne maîtrise pas. Les élus de Zoufgen ont décidé et viennent de se lancer dans la mise en œuvre d'une chaudière bois qui va desservir un ensemble d'équipements publics, mais aussi de logements sociaux. Mais c'est quand même plus facile quand on est à la fois maire de Zoufgen et président de la communauté de communes de synchroniser, général. Oui, hein, mais au moins de synchroniser un certain nombre de travaux, puisque vous avez quand même la double vision, non? Non, c'est pas plus facile. Et je dirais même au contraire. Vous savez, j'essaye de fonctionner un peu dans l'exemple. Lorsqu'on veut un peu s'assurer que les lignes directrices restent sur la route, il faut absolument pas dérailler soi-même. Donc je dirais que le maire de Zoufgen, quelque part, est peut-être même un peu moins servi que les autres maires, parce qu'il a toujours le fait de pas vouloir, je dirais un peu, qu'on lui reproche que la commune de Zoufgen a été favorisée. Et juste pour terminer sur le sujet-là, une de mes collègues, maire de Basse-Rheinchen, vice-président de la communauté de communes, à un moment donné, on parlait de travaux à Zouf. Il est temps que vous en fassiez un peu. On arrive en 2012, quasiment à la fin du mandat, et la communauté de communes n'a encore quasiment pas fait grand-chose chez toi à Zoufgen. Je dis oui, mais tu sais, Viviane, voilà, on est toujours dans le fait de faire très attention à ce qu'on fait. Alors moi, j'aimerais qu'on dise quand même un mot, et vous l'avez esquissé dans vos propos depuis le début de l'émission, de ce qui soude les habitants de Zoufgen à travers ce foyer rural. Quelles sont les propositions qui sont faites à travers ce foyer rural? Au niveau des habitants de la commune, ils peuvent faire aussi bien de la gymnastique que du tennis, que le club de l'amitié. Voilà, il y a un ensemble de sections qui proposent des activités aux habitants de Zoufgen. Et je dirais que le foyer rural est le cœur et l'âme du village de Zoufgen. Nous sommes un peu la sève qui alimentons ce cœur. Et donc chacun avec ses compétences et avec ses moyens. Mais je dirais que le vrai cœur de Zoufgen, c'est le foyer rural, c'est la vie associative. Et de toute manière, un village qui n'a pas de vie associative est un village dortoir. Autre élément important, la présence d'un restaurant de haut de gamme. On n'est pas là pour faire de la publicité pour les restaurateurs, mais en tous les cas, on doit saluer le travail mené par Marcel Keff et sa femme. Ça doit être un élément important dans la visibilité de votre commune. Oui, effectivement, je veux dire, le restaurant de la Lorraine, tenu par les époux Keff, a une renommée qui a bien dépassé, et heureusement pour eux, les frontières de Zoufgen, de la Moselle. Donc je dirais que pour Zoufgen, si vous me permettez l'expression un peu des jeunes, c'est tout bénef. Ça permet d'avoir une vision de Zoufgen et une connaissance de Zoufgen autre qu'à travers un accident effroyable de train ou les saisies de drogue sur la 31. Alors justement, on aborde là le domaine un peu touristique. Et donc la communauté de communes, vous avez quand même un village, l'un des plus beaux villages de France, Rodemack. Alors, est-ce que Zoufgen bénéficie un petit peu de cette locomotive Rodemack? Aujourd'hui, et je crois que c'est pas faire injure à personne, la locomotive Rodemack avait, à travers sa vie associative, les moyens de la commune de Rodemack avaient une vitesse de croisière. Forcément, l'arrivée de la communauté de communes sur le site de la citadelle de Rodemack va permettre à cette locomotive de se muter en TGV. Et là, c'est le président de cette communauté de communes Cattenom et environ qui parle. Oui, tout à fait. Et donc, il faut que Rodemack soit vraiment le fer de lance de la politique touristique de la communauté de communes. Je veux dire, c'est 21 millions d'euros qui vont être investis sur ce site. À un moment où la crise fait quand même rage, où les gens ont des difficultés à trouver des emplois,
Vous avez entendu avant, la commune de Zoufgen, 2,5 millions, un projet de la communauté de communes, 21 millions. Quand on dit que c'est les collectivités locales qui, à 70%, font participer l'économie française, je crois que ça doit être vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, au niveau de la politique touristique, forcément, la communauté de communes, à travers... Vous savez, aujourd'hui, alors une idée vient de me traverser, parce que on parle de ça, mais on a parlé aussi d'économie, et c'est important. Je veux dire, aujourd'hui, sur le site de Rodemack, c'est à peu près entre 30 et 40 personnes du territoire qui n'avaient pas de travail, qui sont embauchées par les sociétés qui ont des marchés publics et qui sont en train de travailler, alors en plus sur des postes pas forcément qualitatifs, beaucoup de manœuvres, il y a beaucoup de manutention. Et donc on permet... Alors le chantier va durer au moins 16 mois sur la première phase. On va au moins permettre à ces 30 familles ou à ces 35 hommes et femmes du territoire d'avoir au minimum pendant quelques mois du travail et de les remettre dans un circuit de l'emploi. Alors pour revenir sur la politique touristique, oui, donc il y a ce site de Rodemack, mais autour de ça, la communauté de communes bâtit carrément une stratégie. On n'a pas sur le territoire d'hébergement. Je veux dire, comment voulez-vous faire du tourisme quand il n'y a pas d'hébergement? À Rodemack, on n'a pas de restaurant. Donc forcément, le projet va avoir un restaurant à l'intérieur. Et puis, pour l'hébergement, la communauté de communes apporte, suivant, je crois que c'est à hauteur de 150 000 euros d'investissement, apporte jusqu'à 30 000 euros d'aide aux particuliers qui se lancent dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Et dans le cadre de sa politique économique, on vient de rencontrer le groupe Accor, parce qu'il y a aussi le projet Terra-Lorraine qui est aux portes de la communauté de communes. Et donc tout ça va quand même nécessiter des besoins d'hébergement très importants. Donc là, nous sommes en contact avec la société Accor pour avoir une étude en matière d'hôtellerie sur le territoire de Cattenom. Et là, Thionville est incontournable quand même. C'est la grande ville, non. Et là, ça nous amène aux relations que vous menez et que vous avez avec vos voisins des autres communautés, que ce soit celle de Thionville ou d'autres. Quelles sont ces relations que mène le président Paquet, président de la communauté de communes Cattenom et environ? Vous savez que le président de la communauté d'agglo de Thionville, c'est quelqu'un que je vois régulièrement au Conseil général. Tout à fait. Il s'agit de Patrick Weiten. Et Philippe Tarillon pour ce qui concerne le Val de Fensch. Donc, sur les 6 présidents de PCI du Nord-Mosellan, vous avez déjà 3 conseillers généraux. Et donc, depuis 2008, depuis que nous sommes tous de nouveaux présidents, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont à peu près changé, entre Patrick Weiten qui ne l'était pas. Je sais plus si Monsieur Champion avant a aussi changé, parce qu'à un moment donné, c'était le maire de Rethel qui était président de la communauté de communes. Yves Arsbeicher, lui est en place, Monsieur Partenay est en place. On a créé depuis 2008 le G6. Donc on se voit régulièrement au niveau des 6 présidents pour travailler sur des sujets communs au niveau du Nord-Mosellan. Je présume que ça doit être le transport, l'aménagement des territoires, entre autres, peut-être 2 gros dossiers que vous évoquez régulièrement. Aujourd'hui, on a dépassé ça. Aujourd'hui, on travaille, on réfléchit ensemble sur l'arrivée de Terra-Lorraine. On réfléchit sur l'aéroport. On réfléchit sur un grand équipement dans le Thionvillois. On réfléchit à la problématique de l'abattoir dans le Nord-Mosellan. Voilà, donc le transport aujourd'hui est une des problématiques, mais c'est pas malheureusement ni le Conseil général ni les présidents du G6 qui vont financer la mise à 2 fois 3 voies de la 31. C'est encore une des seules routes qui appartient à l'État dans le secteur. Donc que chacun fasse ce qu'il a à faire. Mais malheureusement, je dirais que le maire de Zoufgen, qui, comme le maire de Canfin ou de Volmerange-les-Mines, tous les matins voit déferler à travers son village, avec par moment quand même des grandes problématiques de sécurité pour les mêmes enfants qu'on a évoqués avant qui vont à l'école, je veux dire, souhaite quand même qu'on trouve des solutions et des solutions rapidement, parce que vous savez très bien que si on parle aujourd'hui de 2 fois 3 voies, elle sera réalisée éventuellement au mieux dans 25 ans, quoi. Au niveau du G6, vous voyez, on a un peu dépassé la problématique de transport. J'aimerais juste revenir sur le volet touristique.
comment vous projetez le tourisme dans quelques années, voire dizaines d'années, Au niveau sur votre territoire, s'entend. sur la communauté de communes de Cattenom, logiquement, la citadelle de Rodemack est terminée 2018. Autre base du tourisme, et c'est pour ça, avant d'évoquer, il faut quand même qu'on fasse un peu un état des lieux. Tout à fait. On a quelque part un trident avec bien sûr la citadelle à Rodemack, mais on a le plus grand stand de tir d'Europe avec celui de Munich. Je veux dire, c'est quand même en matière de compétiteurs. On a eu des championnats du monde l'année dernière, on a des championnats d'Europe et de France régulièrement. On a des moments où là aussi on n'arrive pas à héberger les gens. Et depuis maintenant quelques jours, c'est le mieux équipé de France. Il a été doté de ciblerie électronique grâce à l'application de la Ligue Lorraine de tir. Donc maintenant c'est le plus grand et le mieux équipé de France. J'espère juste que si un jour Paris est candidat au JO, on viendra tirer quelques on viendra grâce pigeons. au TGV Volmerange ne sera qu'à 1h30 de Paris. Voilà, donc ce ne sera pas la peine que nos amis parisiens aillent investir de l'argent pour rien. Je le rappelle qu'il y a un stand à Volmerange. Et puis à partir du 1er janvier, on aura une autre forme encore de tourisme, une nouvelle compétence de la communauté de communes, un nouveau site. C'est la réserve géologique de Étangerande. Donc à partir du 1er janvier 2013, la communauté de communes va gérer ce site. Et j'espère que là aussi, nous allons arriver à développer. D'ailleurs, une commission d'études devrait partir prochainement sur une réserve qui se trouve dans le sud de la France pour voir comment ces derniers ont organisé. Je sais qu'ils ont fait un musée, ils ont même fait des produits, du chocolat, des choses comme ça par rapport au site. Donc la politique de la communauté de communes touristique va être de mettre en avant ces différents atouts. Je viens d'en citer 3 qui sont les plus importants. Et économiquement, de mettre en place des stratégies où il y a de l'hébergement, où il y a de la restauration, où il y a des retombées économiques sur le territoire. Dernièrement, nous avions une conférence parce que, vous savez, pour moi, gérer, c'est anticiper. Donc nous avions nous avions reçu de la société Atout France, monsieur Delon, qui est venu nous parler du touriste de la classe moyenne chinoise. Pour eux, le voyage là est quelque chose où ils économisent beaucoup, mais quand ils sont en Europe, et Paris aujourd'hui, enfin la France, est leur première destination, je veux dire, en matière de shopping, en matière de dépenses, ils laissent quand même, sur un séjour, je crois, d'une dizaine de jours, ils laissent 3 000 €. Rien que en achat et en consommation. Et puis la cuisine française est quelque chose qu'ils recherchent énormément. Et donc, à travers la Lorraine, à travers d'autres atouts que nous tenterons de développer, j'espère vraiment qu'on arrivera à faire du tourisme économique. Alors, Michel Paquet, je vous demande de reprendre votre casquette de maire de Zoufguen. Nous n'avons plus le temps de parler d'un autre grand projet qui concerne la construction d'un abattoir dans le nord du département. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler une autre fois sur l'antenne de Jéricho. Pour terminer cette émission, finalement, à vous écouter, vous êtes un maire heureux. Oui, je suis un maire très heureux, mais vous savez, vous pouvez l'être que lorsque vous avez une équipe municipale, lorsque vous avez des concitoyens qui souscrivent à un projet et quelque part le chef d'orchestre joue plus facilement de la musique lorsque les musiciens sont bons. Finalement, vous avez évité un écueil pour votre commune, c'est celle de devenir une simple commune dortoir en la faisant vivre et avoir un cœur qui bat régulièrement. Je pense que l'enjeu et tout l'enjeu de tous les maires du Nord-Mosellan et peut-être d'ailleurs, mais notamment sur le Nord-Mosellan, vu la nombreuse arrivée de population, c'est d'éviter ces villages dortoirs. Et je dirais que modestement, pour l'instant, grâce à l'implication de tous ces habitants, on a réussi à éviter d'avoir un village dortoir. Merci Michel Paquet d'avoir répondu favorablement à notre invitation, de nous avoir fait découvrir quelques pans de votre commune de Zoufguen. Je rappelle donc que vous êtes maire de Zoufguen, vous êtes également président de la communauté de communes de Cattenom et environ et conseiller général. Cette émission a été préparée par Gérard Chenenberger, réalisation Clotilde Hojard. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très belle soirée à l'écoute de Jéricho.